Monsieur Youssef Rouman, bonjour. Bonjour madame. Alors, le droit au développement est constitutionnalisé. Le président de la République a fait du développement local et l'éradication des zones d'ombre la priorité de toutes les priorités. Un programme complémentaire est en cours actuellement qui concerne plusieurs wilayas. Ça a été par Khanchla, puis Tissim Silt, et aujourd'hui Khanchla qui a été validé par le dernier conseil des ministres. Qu'est-ce qu'il comprend justement ce programme complémentaire, monsieur Rouman? Merci madame. D'abord, merci pour l'invitation. Je ne me souviens plus, il y a 2 mois peut-être, vous m'avez reçu au niveau de cette même émission consacrée globalement au programme des ondes d'ombre. Ce jour-là, vous m'avez posé la question concernant le programme complémentaire de Tissim Silt. Et je disais que Monsieur le Président de la République, au début, il voulait s'attaquer aux disparités qu'il y avait à l'intérieur même des communes. Donc c'est le programme des zones d'ombre que nous avons d'ailleurs bouclé globalement le mois de décembre dernier. Mais il fallait aussi régler les déséquilibres qu'il y avait entre les wilayas. C'est pour ça que M. le Président de la République a décidé d'allouer des programmes complémentaires de mise à niveau. Nous avons commencé par la wilaya de Khanchla, c'était la première wilaya qui a bénéficié d'un programme complémentaire. Ensuite est venue la wilaya de Tissim Silt. Et lors du dernier conseil des ministres, il y a eu l'examen du programme complémentaire qui sera alloué à la wilaya de Djelfa. Donc c'est une démarche un peu cohérente qui consiste à mettre à niveau, cette fois-ci, les wilayas, pas au niveau, comme ça a été fait au niveau, pour les ondes d'ombre, au niveau de chaque wilaya ou bien de chaque commune. Alors cette mise à niveau, qu'est-ce qu'elle comporte exactement aujourd'hui, monsieur Rouman? Ça a commencé par Khanchla, on l'a cité déjà, on a parlé de Tissim Silt, aujourd'hui de Djelfa. Est-ce que c'est les infrastructures de base qu'il va falloir développer pour rattraper le retard en développement? C'est ça la volonté aujourd'hui, monsieur Rouman? La volonté, il faut savoir que les programmes complémentaires qui ont été alloués, soit à Khanchla ou à Tissim Silt, ou bien le projet de programme complémentaire de Djelfa qui n'est pas encore annoncé officiellement, c'est des programmes qui sont à connotation économique. C'est-à-dire que ce n'est pas des infrastructures administratives, mais surtout des programmes structurants qui vont apporter une plus-value. Une plus-value qui vont permettre de redynamiser un peu le développement socio-économique de la wilaya. Je citerai par exemple le programme de Tissim Silt, de Khanchla, c'était le premier programme, où il y avait quand même toute la partie sud de Khanchla, où il y a tout un programme de mise en valeur de la partie sud, avec des projets de forage, d'électrification agricole, d'ouverture des pistes pour permettre un peu le développement du secteur agricole. Il y a un grand projet structurant. Il ne faut pas oublier que la moitié du programme de Khanchla, qui fait à peu près 100 milliards, est destiné à la desserte ferroviaire Bouagui-Khanchla. Vous voyez, nous avons d'ailleurs, nous-mêmes, ministère de l'Intérieur, contribué à travers la caisse de solidarité pour la création d'un marché de gros de la pomme, parce que la Khanchla est connue un peu pour la production de la pomme, donc ça va permettre aux agriculteurs d'écouler leurs marchandises. Pour Tissim Silt, le grand problème de Tissim Silt, c'est un peu l'enclavement. Donc, pratiquement 49% du programme alloué à Tissim Silt est réservé au secteur des travaux publics. Vient ensuite le secteur des ressources en eau. L'objectif un peu à travers la réalisation du désenclavement de Tissim Silt, c'est pour un peu attirer les investisseurs. Parce qu'une wilaya qui a des infrastructures routières importantes et modernes attire généralement plus facilement les investissements. Il y a bien entendu la création de zones d'activité aussi. Et à Khanchla, nous avons des zones d'activité qui ont été proposées au niveau du programme complémentaire. Tissim Silt également.
Et bien entendu, pour Djelfa aussi, il y a 5 zones d'activité qui sont proposées. Donc, vous voyez que... Pour Djelfa, 5 zones d'activité qui sont proposées aujourd'hui pour booster cette wilaya stépique à forte valeur, bien sûr, agricole et également d'élevage. Est-ce que vous avez identifié aujourd'hui les actions sur lesquelles vous allez essentiellement travailler pour booster cette wilaya, Monsieur Roumen? Vous avez identifié ce qui va se faire au niveau de cette wilaya, même si on sait que le programme dans sa globalité n'a pas été encore totalement dévoilé, mais on connaît certains points qui ont déjà été tranchés au niveau de votre département ministériel et même au niveau de la wilaya de Djelfa. Monsieur Roumen. Écoutez, je voudrais peut-être rappeler les différentes étapes qui ont permis un peu d'arrêter le programme complémentaire de Djelfa. D'abord, dans une première étape, il y a un travail formidable qui a été fait au niveau par les autorités locales, qui ont fait un diagnostic de manière concertée. Il y a eu une série de réunions, des sorties sur le terrain pour un peu diagnostiquer quelles sont les faiblesses, les insuffisances qu'il y a au niveau de la wilaya de Djelfa, en se basant un peu sur les différents indicateurs socio-économiques, avec la participation bien sûr de l'ensemble des acteurs locaux. Dans une deuxième étape, vous vous souvenez tous, il y a eu le déplacement de Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui est parti le 11 mai dernier au niveau de Djelfa, pour d'abord rencontrer les citoyens, la société civile, et voir quelles sont leurs préoccupations et leurs aspirations. Dans une troisième étape, il y a eu la présentation du projet au niveau d'un conseil interministériel, présidé par Monsieur le Premier ministre, qui a regroupé pratiquement 20 ministres, où nous avons débattu un peu de la consistance physique et des propositions, en arrêtant un peu les secteurs prioritaires. Et la quatrième étape, c'était bien entendu la réunion du gouvernement de mercredi dernier, et ensuite le Conseil des ministres. Donc vous voyez un peu le cheminement un peu pour arrêter le programme de Djelfa. L'essentiel, c'est que ce programme est arrêté avec la participation de l'ensemble des acteurs locaux. Et d'ailleurs, monsieur le ministre, quand il est parti à Djelfa, il était accompagné par pratiquement tous les représentants des ministères qui ont débattu des propositions avec la société civile et les élus locaux. Mais quelles sont les priorités au niveau de cette wilaya? C'est l'élevage, puisque c'est une région stépique et de pâturage. Est-ce que c'est le domaine, par exemple, agricole également, Monsieur Roumen? Est-ce qu'il y a d'autres aussi activités qui pourraient accompagner la dynamique au niveau de cette wilaya? C'est aussi la réalisation de plusieurs projets structurants. On parle aussi du logement rural. Le président, il a ordonné d'augmenter aujourd'hui le portefeuille de cette wilaya. Quelles sont les priorités que vous avez étudiées, bien sûr, en concertation avec la population, puisque vous avez indiqué que le ministre s'était bien déplacé dans la wilaya et il a pris un peu le pouls de la population. Oui, alors je peux vous donner un aperçu un peu sur le contenu du programme de Djelfa. Il est, d'abord sur le plan financier, il équivaut à peu près à ce qui a été dépensé à Tissim Silt. Pas en termes absolus. Tissim Silt et Khenchela, ils ont eu pratiquement 100 milliards de dinars. Pour Djelfa, ça sera un peu plus, mais compte tenu un peu de la superficie et l'étendue du territoire. Djelfa, elle fait plus de 32 000 km². Une population plus importante aussi, le nombre de communes aussi, il est plus important, et nous avons 32 communes. Donc, en termes relatifs, c'est exactement la même chose. Si on rapporte l'enveloppe par rapport à la superficie, par rapport à la population et le nombre de communes. Le contenu du programme, je disais à peu près, il fait à peu près 180 milliards de dinars, donc c'est 18 000 milliards de centimes. Mais c'est donc va bénéficier la wilaya. La wilaya de Djelfa. Le gros, c'est des programmes sectoriels. Nous avons le secteur le plus important, le premier secteur, c'est les travaux publics. Ensuite, vous avez le secteur de l'hydraulique.
Mais à Djelfa, il y a aussi le secteur de l'éducation et de la santé, parce que la wilaya accuse des retards. Vous avez des taux d'occupation de classe parmi les plus élevés au niveau national. Donc il fallait injecter des infrastructures pour créer de nouvelles places pédagogiques et réduire un peu les effectifs au niveau des classes, la surcharge des classes. La surcharge des classes. Et idem pour la santé aussi. Nous avons, la wilaya de Djelfa accuse un peu de retard en matière d'infrastructures de santé. Donc, il y a une mise à niveau au niveau de ce secteur qu'il va falloir aussi traiter. Il y a le secteur de l'habitat. Monsieur le Président de la République, d'ailleurs, compte tenu un peu de la vocation agro-pastorale de la wilaya de Djelfa, au départ, nous sommes partis au niveau du Conseil des ministres avec un programme de 4000 logements uniquement dans le volet habitat rural. Hein. Et le Président de la République a juste dit d'ailleurs, en disant que, compte tenu il est passé à 15 000. Donc il y a 11 000 logements supplémentaires qui vont être alloués. Logements ruraux. L'hydraulique aussi, parce que la wilaya accuse quand même un peu de retard en matière de satisfaction de l'alimentation en eau potable. Et l'agriculture et l'élevage? Bien sûr, l'agriculture, elle a aussi sa part dans... C'est une wilaya d'élevage par excellence. Absolument. D'ailleurs, quand on parle de l'hydraulique et l'agriculture, ils sont liés. Vous savez qu'il y a un projet d'épuration d'abord des eaux usées qui vont permettre un peu d'avoir plus de 50 000 mètres cubes qui sont destinés à l'agriculture. La même chose, le développement des forages, les pistes agricoles, l'électrification agricole aussi. Et puis quand vous avez de l'habitat rural, vous savez, c'est des projets qui sont liés. Je fixe les populations grâce à l'habitat rural, donc je développe l'activité agricole. Je réalise des forages, donc je permets d'irriguer et de développer l'élevage et toutes les spéculations aussi qui sont au niveau de cette wilaya. Alors votre priorité, c'est d'abord de créer une dynamique au niveau de ces wilayas et assurer aussi la fixation des populations, c'est important. C'est ça la vision que comprend aujourd'hui ce plan complémentaire, parce qu'il ne concerne pas que Djelfa ou Tissim Silt et Khanchla. D'autres wilayas sont aussi concernés, tels qu'annoncés par le président de la République, qui sont pratiquement une dizaine au niveau des hauts plateaux. Oui, le programme complémentaire concernera d'autres wilayas aussi. Nous avons commencé avec Khanchla, ensuite Tissim Silt. Aujourd'hui, on parle de Djelfa. Il y a le Rouad, il y a le Bayad, il y a Naama aussi qui sont concernés. Notamment, c'est au niveau des hauts plateaux. Oui. Parce que vous savez, des programmes complémentaires, il faut tenir en compte un peu de la soutenabilité, même sur le plan budgétaire. Mais qu'est-ce qui a favorisé le fait qu'on ait choisi ces wilayas pour le plan complémentaire ou le programme complémentaire? Parce qu'elles accusent un énorme retard en termes de développement, Monsieur Roumen, c'est-à-dire dans un premier temps, c'est ces wilayas, puis on passera à d'autres dans le futur. Oui, on est parti d'un diagnostic aussi qui a été fait. On s'est rendu compte que, comme nous l'avons fait d'ailleurs au niveau... si j'ose dire, intramuros pour les zones d'ombre, le même travail a été fait entre les différentes wilayas. Donc les disparités, on les connaît. Vous les avez recensées? Absolument. Vous les avez en chiffres et en détails. Les statistiques sont importantes. Également pour consolider les politiques publiques, monsieur Roman. Il y a déjà un travail préalable qui a été fait, mais j'ai pas, là aussi, je ne peux pas vous donner des statistiques. Mais par exemple, pour le Djelfa, par exemple, je vous ai dit qu'on s'est basé tout d'abord sur un diagnostic et sur un certain nombre de paramètres et d'indicateurs socio-économiques qui nous permettent un peu de savoir où est-ce qu'il faut agir pour un peu la mise à niveau. C'est ça l'objectif. Nous savons que d'autres wilayas aussi accusent des retards dans certains domaines par rapport aux autres, parce que c'est toujours relatif. Et c'est surtout au niveau des hauts plateaux. C'est un double objectif aussi. D'abord, il y a la mise à niveau de la wilaya par rapport aux autres wilayas, et puis l'option au plateau aussi qu'on va mettre en évidence. D'ailleurs,
même le projet de création de nouvelles wilayas, ça s'inscrit dans ce cadre. Il y a de la mise à niveau, ensuite ancrée, parce que l'option au plateau, c'est une option, bien sûr, qui est reprise au niveau du schéma national d'aménagement du territoire, qu'il va falloir y aller. On y va doucement, mais sûrement. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Youssef Roman, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors, monsieur Youssef Roman, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, puisque c'est des questions qui sont éminemment importantes. Nous sommes dans un rattrapage et droit au développement que nous sommes en train de concrétiser aujourd'hui, car tout le monde a droit d'avoir, bien sûr, des villes modernes et dynamiques à la fois. Vous avez parlé bien sûr de ce programme complémentaire qui va concerner la wilaya de Djelfa, bien sûr sur instruction du président de la République. Il a augmenté le quota déjà du logement rural. Vous avez parlé éventuellement de 180 milliards de dinars qui seront alloués à cette wilaya, vu sa superficie, son étendue et vu le nombre de sa population. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui mesuré l'impact de ces projets qui vont être réalisés au profit de la population, ou on réalise des projets pour réaliser des projets? Ou alors on mesure aujourd'hui leur portée économique à la fois. Est-ce que vous avez des indicateurs? Absolument. Monsieur Roman? C'est d'ailleurs la démarche qui a été adoptée cette fois-ci avec le programme de Djelfa. Je vous ai rappelé tout à l'heure toutes les étapes qui nous ont permis un peu d'arrêter ce programme. Il faut savoir que pour chaque action proposée, on a identifié déjà dès le départ l'impact de ce programme. Je peux vous donner globalement par secteur. Je vous ai cité le secteur des travaux publics comme premier secteur qui va bénéficier un peu de ce programme, puisque pratiquement 27% du programme qui sera alloué à Djelfa concerne le secteur des travaux publics. Les routes, c'est vital. Ce programme va permettre de réhabiliter près de 2000 km de réseau routier, exactement 1727 km. Vous voyez que c'est de manière précise. Par exemple, pour le secteur de l'hydraulique. L'hydraulique, toutes les actions qui sont projetées au titre de l'hydraulique vont nous permettre tout d'abord d'augmenter la dotation, les capacités d'abord à travers les forages de production d'eau, 38 000 mètres cubes jour qui sont prévus à travers les actions. Et puis il y aura l'augmentation de la dotation journalière, donc elle va passer de 105 litres habitants jour à 140 litres. Il y aura l'augmentation du taux de raccordement global au niveau de la wilaya qui passera à 84%. Et nous allons développer, je vous ai cité tout à l'heure, l'épuration des eaux. Donc on va épurer 50 000 mètres cubes qui vont être utilisés au niveau de l'agriculture. Pour l'éducation, je vous ai parlé d'un peu de retard que la wilaya accuse. Donc il va y avoir 21 500 places pédagogiques qui seront réalisées au niveau des différents paliers, donc à travers la réalisation des établissements du primaire, de moyen, de secondaire et aussi des classes en extension. En ce qui concerne l'énergie, il est projeté le raccordement de 2016 foyers au gaz naturel et 11 235 foyers à l'électricité. Vous voyez que c'est précis pour chaque action. Et puis il y a aussi, en plus du programme complémentaire, du programme sectoriel qui sera alloué, il y aura aussi l'appui, ce qu'on appelle aujourd'hui l'appui au développement socio-économique des communes, ce qu'on appelait auparavant PCD. C'est pratiquement 8 milliards qui sont dégagés au profit des communes. C'est pour la réalisation des projets de proximité. Au profit de la population. Au profit de la population, c'est des projets qui généralement qui se réalisent rapidement et qui ont un impact direct et immédiat sur les conditions de vie des populations. Alors, on passe aujourd'hui de l'approximation à la précision et c'est une bonne chose. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous sur un aspect, Monsieur Roman, on parle bien sûr de cette réalisation de ces projets. Est-ce qu'on se fixe des échéances ou alors c'est des échéances aussi qui vont être des échéances fleuves? Eh bien non. Je vous ai dit que la troisième étape, il y a eu le conseil interministériel. Par la suite, la réunion du gouvernement. Et d'ailleurs, monsieur le Premier ministre, il a donné des instructions fermes en exigeant
d'ailleurs en s'adressant au Wali qui était présent lors du conseil interministériel, en disant qu'il va falloir, dès le départ maintenant, préparer, même au niveau des cahiers des charges, pour que les entreprises qui sont appelées à intervenir pour la réalisation de ce programme, il va falloir passer par exemple au travers en 3x8 pour réaliser dans un laps de temps très court tout le programme qui sera alloué à Djelfa. Et le président avait souvent fait cette remarque, les 3x8. Eh bien, non seulement ça va se faire au niveau de Djelfa, mais par la suite, Monsieur le Premier ministre, d'ailleurs, il vient de signer une instruction cette semaine qui est adressée à tous les membres du gouvernement et ainsi qu'au Wali pour un peu adopter cette démarche, parce que le fait de perdre du temps, et on perd de l'argent. C'est des coûts supplémentaires. C'est les surcoûts des réalisations. Les surcoûts. D'ailleurs, lors du CIM, Monsieur le Premier ministre a exigé que le programme qui sera alloué, il ne sera en aucune manière réévalué, sauf peut-être pour cette pas plus de 5% de réévaluation qui seront probablement accordés. C'est veiller à son exécution dans les délais. Il faut l'exécuter, parce que perdre du temps, c'est perdre de l'argent. Mais je vais vous poser une question également, Monsieur Roumen, parce qu'on a vu aussi les programmes complémentaires qui ont été réalisés ici et là à travers d'autres wilayas. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ces wilayas disposent des outils qui permettent aussi à ces entreprises au niveau local de réaliser une partie de ces programmes, parce qu'on ne va pas ramener les entreprises les mêmes qui vont être à Djelfa, qui vont être à Tissim Silt et qui vont être à Khanchla et qui seront aussi à l'avenir dans d'autres wilayas, en excluant celles qui sont au niveau local. Quelle est votre réponse? Parce qu'on a vu aussi les gens qui revendiquaient que avoir une part de ce programme complémentaire pour créer la dynamique économique et de la richesse au niveau local. Mais au contraire, justement, les objectifs de ces programmes, c'est un peu de créer de la dynamique économique. Les instructions ont été données pour prioriser. Mais est-ce qu'ils vont participer, les entreprises locales, à la réalisation de ces projets, ou alors ce sera des entreprises qui viendront d'Alger, Oran, Constantine, les grandes villes qui ont des grandes capacités, et les grandes entreprises nationales et privées? Mais, mis à part peut-être les grands projets structurants, dans les travaux publics, par exemple. Dans les travaux publics, ou la voie ferrée, par exemple, je vous ai cité le projet structurant Oum El Bouagui, qui est piloté par la Nisrif d'ailleurs. Mais sinon, pour les autres projets, c'est l'outil de réalisation locale. Mais 8 milliards aussi ont été alloués aux communes. Les 8 milliards qui seront alloués aux communes vont permettre d'inscrire une multitude de petites opérations qui vont permettre à l'outil de réalisation locale de se développer. Même pour les autres projets sectoriels. Djelfa, elle a des entreprises. 289 projets qui sont prévus au niveau sectoriel, sans compter ce qui est prévu au titre des communes. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous sur un aspect, Monsieur Roumen, qui est important également par rapport à ces réalisations. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, vous êtes en train de faire, c'est-à-dire des haltes pour évaluer ce qui se fait à Khanchla par rapport au programme complémentaire, le taux d'avancement, même principe pour Tissim Silt, et vous allez le faire également pour Djelfa. Bien sûr, les autres vont arriver une fois que les programmes auront été adoptés au niveau du gouvernement et du Conseil des ministres. Je parle des autres wilayas qui sont concernés également par ce plan complémentaire, même si on pourrait dire que toutes les wilayas aujourd'hui vont devoir revendiquer un plan complémentaire. Je regarde mes fiches. Alors, Khanchla et Tissim Silt, ils font l'objet d'un suivi hebdomadaire. Régulier. Chaque jeudi, nous avons une situation qui nous arrive de la wilaya, sans compter les déplacements des inspections, des missions sur le terrain qui sont régulièrement organisées pour aller voir sur le terrain les chantiers. Je peux vous donner des chiffres, puisque vous aimez les chiffres, Madame Souila El Hachmi. Alors, pour Khanchla, par exemple, qui a bénéficié de 59 projets, sur les 59 projets, 55 projets sont déjà lancés, 14 projets déjà achevés, 41 opérations en cours de réalisation. Il nous reste uniquement 4 projets qui sont toujours au niveau des phases des procédures administratives de passation des marchés. Parce que parfois, quand il y a une infructuosité, ça retarde. Tissim Silt, on va revoir le code des marchés publics. Sa révision est en cours. Tissim Silt, sur les 97 opérations dont elle a bénéficié, qui concernent 19 secteurs, nous avons
déjà 21 opérations qui sont lancées en études et 23 opérations qui sont lancées en réalisation. Sachant que pour Tismsit, nous avons un petit peu été retardés pour la libération un peu des assiettes foncières, compte tenu de la nature juridique des terrains. Donc il a fallu déclasser les terres agricoles pour permettre un peu d'implanter ces projets. Mais sinon, c'est des projets qui s'exécutent aujourd'hui. Les deux programmes s'exécutent sur le terrain et ils font l'objet d'un suivi minutieux. Je vous ai dit que chaque semaine, chaque fin de semaine, nous avons un point de situation qui nous arrive des wilayas, sans compter les déplacements qui sont effectués périodiquement pour s'enquérir un peu de l'état d'avancement des projets. Mais quel est leur impact sur l'emploi aujourd'hui, puisqu'on a besoin de créer aussi des emplois au niveau de ces wilayas, Monsieur Rouman? Est-ce que vous avez des indicateurs également? Pour Djelfa, c'est déjà fait. Dans les projections, nous avons pour chaque projet qu'est-ce qu'on projette? D'abord, il y a la création d'emplois à travers les chantiers de réalisation. C'est-à-dire direct et indirect? Direct et indirect. Combien d'emplois? Vous avez pas, mais je sais que c'est... J'espère que je ne me trompe pas, plus de 200 000 pendant la réalisation au niveau des chantiers. Sans compter les autres projets, les autres postes d'emploi qui vont être créés après la réalisation des projets. Alors maintenant, vous dites, nous faisons un point de situation sur l'avancement de ces projets à travers ces wilayas qui ont été retenus pour le programme complémentaire. Je l'ai dit au début, il y a d'autres wilayas qui sont concernés, qui seront dans le pipe. Les programmes seront étudiés prochainement au niveau du gouvernement et Conseil des ministres pour validation. Est-ce que parallèlement, par rapport à l'exécution de ces projets, vous veillez à la réalisation des projets de qualité, puisqu'on a vu qu'avec les dernières crues, beaucoup de routes ont totalement explosé sous, bien sûr, les pluies torrentielles. Est-ce que vous veillez aussi à la réalisation des projets de qualité pour ne pas avoir à les refaire de façon régulière? On le voit au niveau de certaines communes. Il faut se dire un peu, à un moment donné, les vérités, Monsieur Rouman. Je pense que la situation s'est améliorée par rapport à ce qu'on connaissait par avant. Aujourd'hui... vous veillez sur la qualité? Absolument. C'est des instructions qui sont données d'ailleurs par le premier responsable, Monsieur le Président de la République. Il y a le Premier ministre qui a insisté sur ça lors du Conseil de... J'ai eu la chance a vu des images désolantes à travers le participer à la réunion du Conseil interministériel. C'était des instructions claires et fermes de Monsieur le Premier ministre. Et les walis, ils sont appelés eux aussi à veiller à ce que les travaux soient réalisés, les travaux soient de qualité. Pour qu'on n'ait pas à les refaire. Absolument, sinon à quoi ça sert? C'est-à-dire perdre de l'argent autrement. C'est une perte sèche. Si on réalise une route et avec les premières pluies, on perd donc ça ne sert à rien de le faire. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr on parle de ce plan complémentaire qui concerne les wilayas, normalement 10 dans le pipe, il y a le Rouat, si ma mémoire ne fait pas de faux, il y a Naama également qui est concerné, le président l'avait donné lors d'un conseil des ministres, les wilayas concernés par le plan complémentaire, on a parlé des régions bien sûr du Haut-Plateau essentiellement, mais il y a aussi les nouvelles wilayas au niveau de cette région du territoire national. Elles vont être dotées des moyens dès le départ de leur mise en œuvre également, Monsieur Rouman? Parce que Djelfa, elle est maintenant scindée en deux. Il y a Ouled Djellel. Elle est concernée lors du dernier Conseil des ministres, Monsieur le Président de la République a pris la décision un peu d'aller à la création de nouvelles wilayas au niveau des hauts plateaux. Mais il faut savoir que c'est une démarche qui est progressive et cohérente. Pour permettre la fixation... que ce soit pour les programmes complémentaires, oui. Commençons crescendo, nous avons commencé par Khanchila, Tismsit, Djelfa, viendra aussi le tour des autres wilayas. C'est exactement la même chose pour la création de nouvelles wilayas. Nous venons de terminer avec les 10 wilayas, c'était vraiment laborieux. 10 wilayas au niveau du sud, ça a commencé depuis 2015. Il a fallu que Monsieur le Président de la République mette un peu la pression. Il le fait tout le temps. Et il le fait et il a raison. Il a raison de le faire parce que depuis 2015 qu'on avait commencé le travail pour la création des 10 wilayas du sud. L'administration à la peau dure. La bureaucratie aussi. D'ailleurs, Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour s'enquérir un peu de la situation, durant le dernier trimestre 2022 et les 2 premiers mois de 2023, il a sillonné toutes les 10 wilayas du sud pour un peu s'enquérir de leur mise en œuvre. De l'état de mise en œuvre. Aujourd'hui, nous savons
tout ce que ces wilayas sont avec leurs pleines prérogatives. Ça a été, je vous ai dit, ça a été laborieux parce qu'il fallait injecter des investissements. Aujourd'hui, quand on a commencé avec la création des 10 wilayas du Sud, les citoyens se posaient la question, quand est-ce qu'on aura d'autres wilayas au niveau des hauts plateaux? Eh bien, on y arrive. On a terminé avec le Sud, 10 wilayas. Aujourd'hui, on attaque la création de 3 wilayas au niveau des hauts plateaux. Viendra ensuite le tour des autres wilayas. Il faut savoir qu'il y a déjà le tour des autres wilayas. Lesquels des wilayas? Est-ce que vous pouvez nous les préciser? Il y a le décret, le décret qui a créé les circonscriptions administratives au niveau des... Il y a 44 circonscriptions administratives qui ont été créées au niveau des hauts plateaux. C'est 18 wilayas qui sont concernés. Et c'est bien entendu ces wilayas-là, c'est les 44 circonscriptions qui vont être concernées, mais de manière un peu progressive. Vous savez, même sur le plan budgétaire, c'est un peu difficile, c'est pas soutenable sur le budget de l'État. 10 wilayas au niveau du Sud, ça a été, je vous ai dit, ça a été un peu laborieux. Mais le fait d'opter pour 3 wilayas, c'est encore plus facile. Et ça va être, elles vont être effectives très prochainement. C'est-à-dire que si on décide ce mois-ci, dans une année, 1 an et demi au maximum, elles vont être des wilayas avec des pleines prérogatives. Pas comme... C'est-à-dire lesquels, vous parlez des 3 qui vont venir prochainement, lesquels? Pour avoir la précision, monsieur alors, pour les auditeurs. Lors du Conseil des ministres, il a été décidé de créer 2 wilayas délégués au niveau de Djelfa. Donc c'est Ouled Djellal. Non, c'est Ain Oussara et Mes'ad. Plutôt, excusez-moi, oui. Ouled Djellal, c'est du côté de Biskra. Oui, c'est Mes'ad et Ain Oussara. Et au niveau de la wilaya de l'Bayad, c'est l'Bayad Sid Cheikh. Le Bayad aussi qui est concerné par un plan complémentaire qui va arriver un peu plus tard. Peut-être arriver un peu plus prochainement. Voilà, prochainement. Parce qu'on a parlé de le roi, de le Bayad, de Naama. C'est surtout les wilayas des hauts plateaux qui seront concernés. Donc, Djelfa, elle a de la chance puisqu'elle va bénéficier d'un programme complémentaire. Et puis, de la création, ces 2 wilayas ont un peu de la chance parce qu'elles vont bénéficier, elles aussi, de ce programme complémentaire. Donc, alors, quand on parle aujourd'hui, par exemple, de plans complémentaires, on parle bien sûr de budgétisation par secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense à c'est-à-dire à une politique globale qui permet aujourd'hui une autonomie financière au niveau local? Est-ce qu'il faudrait revoir la fiscalité locale de telle sorte, est-ce qu'au niveau des wilayas, ils créent leur propre richesse et cette richesse locale va être réinvestie en matière de développement local pour que l'État n'ait plus à débourser des montants aussi importants pour un rattrapage au développement? Monsieur Rouman. Cette question, vous me l'avez posée lors de la c'est une question réunion. Toujours d'actualité. Oui, mais je vous ai dit qu'il y a... S'il n'y a pas les plans complémentaires, les wilayas sont dépourvus de moyens. Il y a un groupe de travail qui a été installé au niveau des services du Premier ministre. Nous avons déjà un premier rapport qui a été élaboré pour un peu revoir ce qu'on appelle entre guillemets la fiscalité locale. Mais en réalité, il n'y a pas de fiscalité locale, il y a de la fiscalité de l'État qui est redistribuée. Il y a un problème de distribution. Il y a aussi un grand problème dans notre pays. Et de prérogatives centralisées également. Personne ne veut lâcher un peu de ses prérogatives. Oui, c'est les prérogatives de l'État. L'impôt, c'est les prérogatives de l'État. Mais il y a aussi, en matière de fiscalité, nous avons un grand problème dans notre pays, c'est le problème de recouvrement. La taxe foncière, par exemple, qui est la taxe qui profite par excellence aux collectivités locales, son rendement est très très faible. Vous avez des estimations? Elle est de quel ordre? Je n'ai pas les estimations. Vous dites très faible. C'est très faible. 1%, 2%, 3%? Non, je pense qu'un peu plus, mais ça reste insuffisant. Nous avons aussi un patrimoine. Les revenus patrimoniaux des communes sont aussi très faibles. Et ça, c'est la faute incombe aux communes elles-mêmes. Elles ont un patrimoine en dépit de toutes les instructions qui sont données. D'ailleurs, cette semaine, il y a déjà un travail qui est en train de se faire pour un peu orienter les communes, comment revaloriser leur patrimoine. Vous avez des locaux qui appartiennent aux communes qui sont loués à 300-400 dinars. Alors qu'à côté, un même bien qui appartient à un privé, il est loué à 30 000, 40 000 dinars. Et ce n'est pas normal.
Vous n'allez pas vous ajuster sur les prix des privés. Pas nécessairement, mais 300 dinars un local, c'est aussi c'est pas normal. Et alors que c'est des communes qui n'ont pas une aisance financière. Donc, et puis nous sommes, on essaye un peu de développer des actions qui vont permettre de créer de la dynamique économique. C'est-à-dire? Nous sommes en train de financer sur la caisse de solidarité la création de micro-zones d'activité. Nous avons commencé avec un programme pilote de 142 micro-zones qui sont déjà dans le pipe, qui sont en cours de réalisation. Et au fur et à mesure, on va encore inscrire de nouvelles opérations pour permettre un peu l'installation des jeunes, notamment les jeunes qui sont porteurs de projets au niveau de ces micro-zones, qui sont un peu complémentaires avec ce que fait l'État en matière de zones industrielles. Alors, vous parlez bien sûr de la caisse de solidarité. Il y a aussi le fonds des collectivités locales. Est-ce que vous recourez bien sûr à ce fonds pour essayer de compenser un peu la baisse des revenus au niveau des collectivités locales, Monsieur Romain, sachant que ces collectivités, au niveau de ces régions stépiques et des hauts plateaux, c'est des régions à vocation agricole. Oui. Et l'agriculture n'est pas fiscalisée. Alors, il faut se rendre compte, je parle de la caisse de solidarité, c'est ça, c'est le fonds de solidarité. Ah, c'est l'appellation qui a changé. C'est la caisse de solidarité de garantie des collectivités locales, c'est elle qui gère le fonds de garantie Alors c'est un système, je vous ai dit, c'est un système génial. Il nous permet un peu d'équilibrer et d'exercer la solidarité à travers ce fonds. Chaque année, malheureusement, je peux dire que ces derniers temps, le gros des dépenses de ce fonds va vers le fonctionnement. Parce que il faut mettre à niveau, il faut équilibrer les budgets. Certaines communes qui n'ont pas de ressources partent au départ avec des budgets déséquilibrés, mais grâce à l'intervention de la caisse, qui donne des subventions, notamment la péréquation, qui est donnée dès le début de l'année, c'est à peu près 110 à 120 milliards de dinars qui sont alloués aux communes. Oui, mais quand vous parlez de l'équilibre un peu des communes, il y a un déséquilibre aussi qui est créé par rapport à la richesse qui est répartie au niveau de certaines communes qui sont extrêmement riches. Si on prend par exemple au niveau du sud du pays, vous avez la commune de Hassi Messaoud qui est extrêmement riche. Si on prend par exemple la commune d'Alger, celle où réside administrativement Sonatrach, celle de Hina, elle est extrêmement riche. Mais vous avez parallèlement, par exemple, des villes des communes qui ne le sont pas et qui parfois sont frontalières. Vous avez le Harrach grâce au pipe de Nafta et vous avez à côté Bourouba, qui est pauvre. C'est là où comment justement... mettre fin, c'est-à-dire à ces déséquilibres entre les différentes wilayas, communes, excusez-moi, Monsieur Roman. C'est là où intervient justement la caisse de solidarité. Parce que cette ces caisse de communes solidarité riches... ne peut pas compenser par rapport à une commune très riche et une commune pauvre. Mais vous savez, c'est des apports supplémentaires, mais qui n'arrivent pas à compenser le retard. Mais vous savez d'où proviennent les ressources de Il faudrait peut-être revoir ces mécanismes. C'est la raison pour laquelle même le président il a ordonné la révision du code des collectivités locales. Oui, nous sommes en train de travailler dessus, mais... Ça fait longtemps que vous travaillez dessus, Monsieur Romain. C'est pas facile. Nous avons presque finalisé, mais il y a encore des retouches à faire, et ça va être fait bientôt, Inch'Allah. Mais je vous ai dit, la caisse, il faut savoir que les revenus de la caisse, elles proviennent des contributions des communes et des wilayas. Donc c'est des prélèvements. Alors, des prélèvements des communes riches? Absolument. Et des wilayas riches? Quand les communes contribuent avec 5%, les communes riches 5% et les autres 2%. Alors, celles qui gagnent beaucoup d'argent, 5% d'une somme importante, ça veut dire que la commune riche contribue plus que les autres communes au niveau de la caisse. Mais les pauvres contribuent aussi à hauteur de 2%. On leur prélève aussi les 2%. Mais il y a redistribution. Par la suite, il y a redistribution. C'est ça la solidarité verticale. On prélève de l'argent de l'ensemble des collectivités et ensuite c'est redistribué et on cible les communes qui ne sont pas riches. C'est comme ça qu'on assure un peu l'équilibre. Quel est le montant au niveau de cette caisse actuellement? Vous disposez de quel montant? Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur avant de clore cette émission? Je peux vous avez dit que j'aimais les chiffres et c'est vrai que j'aime les chiffres. Pour le fonctionnement, la caisse a
a alloué pratiquement 350 milliards de dinars pour le fonctionnement. Pour l'équipement, cette année-là, on a voulu un peu nous aligner sur ce qui a été donné par l'État en termes de ce qu'on appelait auparavant PCD. C'est 110 milliards qui ont été dégagés. Nous avons dégagé presque l'équivalent 100 milliards de dinars en équipement au profit des communes. Donc vous voyez, on essaye un peu malgré d'assurer un équilibre financier des communes. Monsieur Youssef Roumel, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci à vous. À demain pour les auditeurs.